Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 850e émission ce soir. Alors, ce soir, on va parler de soutien à domicile. Donc, on va tranquillement se mettre en ligne partout et on va débuter. Voilà, c'est fait pour ça. Excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre thème, c'est le soutien à domicile. C'est notre 850e émission ce soir, mercredi le 5 avril. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre thème du mercredi, la santé mentale. Une importance capitale. Je me souviens, la semaine passée, on a parlé des activités qu'on devait faire justement pour qu'on puisse, comme on dit, avoir une existence plus agréable. Les activités, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas, tout le monde a une créativité. Quand on crée, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour l'être humain, de créer et d'avoir des projets. Hein? Tout ça ensemble fait que des fois, c'est pas des projets là, immenses. Un projet, ça ne veut pas dire, comme on dit, mettre sa fortune. Hein? Et puis, donc, un projet, ça peut être pas grand-chose. Ça peut être journalier. Hein? Le projet, comme moi, mon projet, c'était d'aller sur le bord de la rivière. Cette année, ça va me manquer parce que je vais être loin de la rivière. Si j'y vais, il faut que je traverse quasiment mer et monde, des autoroutes, des choses comme ça. Donc, j'espère qu'il va y avoir une route facile pour me rendre, justement, sur le bord de l'eau. J'ai toujours une envie fou d'aller sur le bord de l'eau. Ça me repose. Là, l'année passée, il était empêché pas mal. Un fauteuil qui fonctionnait mal, et ainsi de suite. Donc, cette année, je m'en promets, mais cette année, c'est le déménagement pour justement mon projet de soutien à domicile avec le titre assistance personnelle autodirigée. Donc, j'ai commencé à faire ma formation justement pour me préparer à partir dans ma demeure. Mais avant de partir, je dois être préparé. Il y a beaucoup de choses à penser hein, quand on fait un déménagement, surtout dans mon cas, parce que je déménage d'un CHSLD à domicile. Donc, imaginez-vous, j'ai pas, à part de mon un sac à poubelle et puis pour mettre mon linge dedans, c'est la seule chose là, que je fais là, pour le déménagement, j'ai rien. Aucun article. Hey, bonsoir, c'est-tu Martine? Oui, c'est moi. Ah, bienvenue. Bienvenue. Merci. Bon, Ça va super. bien? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Oui, Et good. avec une journée de verglas, mais quand même. C'est comme ça, hein? Oui, Une journée de printemps. Hein? oui. Donc, ouais. C'est ça. Donc, bienvenue. C'est avec Léandre. Léandre, il est là aussi, également avec nous Allô, autres. Léandre? Je ne sais pas s'il va ouvrir son micro à temps.
Mais en tout cas, il est là et puis sûrement qu'il va apparaître à un moment donné. Oh, Oui. Ah, de là. salut. Allô? Excellent. Donc, oui, il t'a salué, mais merci, Martine Bessia. Merci beaucoup. Et puis, oui, absolument. Ben, là, aujourd'hui, on parle de santé mentale. C'est important, je pense, comme je disais tantôt, des activités, aussi avoir des projets. C'est sûr et certain que je pense que tout le monde, mais des beaux projets aussi, pas seulement que les projets qui peuvent être des fois plus négatifs, mais je parle des projets. Donc, pas nécessairement d'avoir une fortune pour aller faire des projets, mais ça peut être, serait-ce juste aller sur le bord de l'eau, aller sur le bord, comme on dit, faire, se balader, à travers les bois. Donc, il peut y avoir beaucoup d'activités, des fois, qui ne sont pas besoin d'une fortune pour faire, mais qui est important. Je pense qu'aussi, la créativité, ça aussi, c'est une autre affaire qui est important de faire pour une santé mentale, hein, entretenir aussi. Il ne faut pas juste avoir, ça ne veut pas dire avoir des troubles, mais la maintenir aussi, ça c'est important. Donc, c'est sûr et certain que ce soir, c'est un thème assez important. Et comme je vous disais tantôt, moi, je vais être occupé vraiment avec mon déménagement, puis avec aussi également, et comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas grand-chose à partir, à part de quasiment un sac à vidange de linge, comme on dit. Il faut que je me rééquipe avec toute la coutellerie, des articles électroménagers. J'en ai une coupe, mais il y en a encore d'autres encore à voir, hein, bien sûr. Ça, c'est toujours à voir quand on déménage dans un nouvel appartement. Donc, au moins, j'ai le frigidaire, j'ai la table, j'ai au moins ces choses-là, mais la coutellerie, ça, je ne l'ai pas, mais je pense que je vais t'en trouver. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas quelque chose de compliqué à trouver. Le fourneau, par contre, je suis peut-être à regarder quel genre de fourneau qu'il me faut. Hein? Vu que ce ne sera pas peut-être vraiment la grosse cuisine, peut-être, je ne sais pas, je vais voir à ça. Là. Mais en tout cas, des projets, ben, moi, c'est un projet de déménagement, bien sûr. Et puis, d'autres, c'est peut-être des voyages. Ça peut être l'achat de quelque chose. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses vraiment comme projet. C'est important, je pense, les êtres humains vivent de projets. Il faut en avoir toute notre vie, je crois. Hein? C'est quand on arrête d'avoir des projets que la vie comme s'arrête un peu. Donc, il faut avoir des projets. C'est important. Il y a beaucoup de monde qui, même malheureusement, s'en vont à leur retraite et c'est là que la maladie arrive. Donc, comme on dit, des fois, le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est important. Moi, je sais que mon père a travaillé très tard, jusqu'à 89 ans. Fait que lui, son projet, ben, c'était de se rendre au travail, une cinquantaine d'années à la même place. Et puis, il prenait le métro, sa petite marche, aller jusqu'au métro, prenait le métro, aller travailler. Fait ça pendant des années, jusqu'à temps que même, depuis la construction de notre station, jadis, des années 67, 68 à peu près. Alors, depuis ce temps-là qu'il prenait le métro. Et puis avant ça, il se rendrait en autobus au centre-ville. Donc, quelque chose à son temps, hein, bien sûr. Et puis, je pense que le travail, c'est la santé. Je crois que oui. Ça dépend quelle sorte de travail aussi. Hein. C'est un travail avec beaucoup de pression. Je n'ai peut-être pas les bonnes habitudes. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était quand même relativement facile. Je veux dire, il a commencé comme coiffeur au centre-ville, dans le Montréal. Et il y a une bâtisse qui s'est bâtie là.
dans les années 57, je pense. 57, ouais, ben bref, ouais. Et après ça, mon père était à travailler là jusqu'à la démolition. Imaginez-vous, jusqu'à la démolition de ce immeuble-là, 50 ans plus tard. Ben, c'était pour le CHUM. Je sais pas, vous savez que le gros complexe du CHUM, ben justement, il est venu s'établir jusqu'à notre l'édifice que mon père travaillait. Ça a été démoli et reconstruit, bien sûr, avec le CHUM. Et puis, donc, oui, donc une histoire, une petite histoire, c'est pas grand-chose. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir ces petits projets qui peuvent être, ça peut être même le travail, ça peut être même aussi le bénévolat que vous faites. Peut-être l'aide, peut-être vous êtes proche aidant, ou c'est l'aide que vous apportez aux autres, hein, que vous soyez pour vos parents, ou ainsi de suite. Je veux dire, quand on a des activités, je pense que c'est ça qui peut vraiment nous aider à vraiment, si jamais on peut entretenir la santé mentale, hein, je veux dire, pas nécessairement avoir des troubles, mais entretenir sa santé mentale. C'est important, hein, parce que Dieu sait que ça peut être facile à perdre, cette santé mentale-là. Des fois, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de pression à leur travail, ainsi de suite, beaucoup de pression dans la vie, tout ça. Et à un moment donné, ben, des fois, c'est que un trop-plein peut provoquer des troubles mentaux. Donc, entretenons une santé mentale. La première chose, je pense, qui est importante, c'est penser à soi. Hein, je pense que quand on pense à soi, aussi également, on peut penser aux autres, mais il faut également penser à soi. Hein, prendre soin de soi, hein, notre santé, c'est important aussi. Moi, je fais quand même assez attention. Le soir, je mange la moitié de mon assiette. Ben, justement, parce que je ne bouge pas. Donc, c'est plus difficile. Alors, pour avoir une meilleure digestion, ben, je mange moins le soir. Je mange beaucoup le jour. Et puis, produits céréaliers, café aussi, tout ça ensemble. C'est sûr que ça sera encore meilleur, des belles tranches de pain fraîches, hein, que ce que tu faites ici, mais vous dire, mais franchement, le pain, c'est pas, c'est pas du multigrain. Hein? C'est même pas s'il y a même un grain. Fait que, c'est important d'avoir, je pense, une bonne alimentation aussi, avec des c'est sûr, c'est toutes des choses faciles à dire maintenant. Faisons-le. Hein? Il faut le faire. C'est important. Comme ça va vous éviter de bien des problèmes. Pensez à soi, aussi, avoir des projets, tout ça, ainsi de suite. Donc, alors, mesdames et messieurs, sur ce, ben, moi, je vais aller sur une petite pause. Puis après ça, on va revenir avec nos invités. Donc, il faut que je fasse ça comme ça. Et présentation. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs, juste avant je vais passer, il y a Léandre, je vais passer Léandre avant et pour ça Martine après. Et puis, donc, alors, mesdames et messieurs, juste avant, OK, juste avant de commencer, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre émission,
hein, sur notre blog. Donc, venez nous rejoindre. Justement, vous avez à aller sur soit Justice de santé ou Daniel Pilote et aller cliquer sur l'événement de ce soir, OK? C'est écrit en rouge habituellement. Donc, quand vous l'ouvrez, quand vous le développez, c'est marqué accéder au lien. Donc, vous pouvez accéder comme ça. Aussi, directement après la bande-annonce, il y a, vous avez un lien, un petit lien que vous pouvez vous rendre aussi également. Donc, aussi, bien sûr, par téléphone, important. Vous pouvez venir par téléphone. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste remercier le Conseil de protection des malades. Merci beaucoup pour le prêt d'équipement. Aussi également le RAPLIC pour le système de livraison à la maison, la bannière métro. Si vous avez une situation de handicap, vous pouvez demander justement au RAPLIC de vous inscrire après certaines conditions, bien sûr. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, merci. Merci, oui. Donc, ouais, mais nous autres, ici, on a eu pas mal de verglas. Oui. Ça, je me Oui, disais, nous moi, autres aussi. Oui, toi Ah, aussi, hein? Oui. ça vient dur, hein, cette température-là? Ben absolument, c'est 700 000, je pense, personnes qui... Oui, nous autres, on est correct, on ne manque pas d'hydro, là, mais... Non, au nord, vous avez été préservés de ça, je pense. Oui, mais là, c'est pas beau dehors, là. Ici, t'es mouillé un peu, là, mais il n'y a pas de verre là, vraiment. Ah non, ici, je ne sais pas si tu as vu une nouvelle, hein, c'est... À Montréal, surtout, là, c'est enfin. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben demain, ça va tout fondre parce qu'il annonce plus chaud demain. Oui, c'est... Oh, yes. Oui, annonce 10-12. Donc, ça va fondre. Ça a l'air qu'il fallait que je monte là-bas voir ça, moi. Il annonce juste moins 1, ici. Oui, hein, ben écoute, ben, c'est ça, ça dépend des régions, hein, bien sûr. Oui. Fait que, il paraît que cette nuit, ça va commencer à fondre. Fait que, OK. demain, on devrait plus voir ça, là. Il On semble est que ça là, pas. là. Oui, c'est ça. Faut que ça arrête, là, parce que là... Oui, ben, Léandre, toi, je veux dire, aujourd'hui, t'as pas bougé, c'est ça? Non, c'est ça. Pour ça, je suis mauvaise humeur. Ah oui, mais... Oh! Ah oui. Alors, là, je suis tanné d'être dans la maison, là. Oui, je sais J'avais bien des que affaires à faire, c'est ça qui me déçoit plus. Oui, c'est ça, hein? Oui. Fallait que tu ailles en ville? Ouais, j'avais des places à aller, puis ben, j'ai décidé de rester tranquille. Ben, oui, absolument. Absolument. Et puis, donc, ben, c'est ça. Fait que, toi, pour les activités, est-ce que tu en as, toi, Léandre, les activités de tout ça? Je pense que oui, tu es assez impliqué, toi, là. Ouais, j'ai beaucoup de bénévolat, puis ça m'occupe pas mal, ça. Puis je m'occupe de plein de petites affaires. Je ne vois pas les journées passer, disons, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Oui, ben c'est ça. Donc, toi, tu n'as jamais eu de problème, de trouble, justement, pour ça. Non. Tu es une personne qui est quand même résiliente. Ah oui, non, j'ai pas de trouble en tout. Tout va bien. À part quand à part quand les problèmes de, comment on appelle ça, de préposer, à part de ça, j'ai pas de trouble. Non, c'est ça, ben là, c'est plus rare, là, je pense. Oui, là, ça va bien. Là, je suis dans un bon temps. Là. Non, ça va bien. Ah, ben il y a Pâques qui s'en vient. Oui, Hein? ben c'est ça, c'est pas quand c'est ça. Mais je devrais pas avoir de problème à part que ça a l'air, là, jusqu'à date. J'étais bien préposé de ne pas prendre de vacances. Oui, c'est ça, le vendredi ou le lundi. C'est ça. Elle a travaillé ici du mardi au vendredi. Elle prendra, elle fêtera Pâques, ben Pâques, c'est dimanche, c'est correct. OK. Fait que, elle est là combien de temps à peu près? Elle est là le mardi puis jeudi, c'est 3h30 le matin. Puis le reste de la semaine, c'est 2h. Ah, 3h30? Oui, 3h30 mardi, jeudi, puis 2h les autres journées.
OK. Puis elle vient habituellement à quelle heure, à peu près? Elle arrive à 8 heures. Ah, le Elle, à matin, 8 OK. heures. Ouais. 8 heures moins OK. quart, 8 heures, c'est son heure. Elle est pas mal tout le temps à l'heure. OK. Est-ce qu'elle t'aide en même temps ou Comment? est-ce qu'elle t'aide en même temps? Ou Ah, ben, elle m'aide pour me lever. OK, OK, d'accord. Elle fait les repas. On prend le stock pour le souper. Parce que le souper, le soir, ils ont juste 1 heure. Fait que je fais préparer le plus gros. Fait que l'autre, quand elle arrive le soir, le soir, elle a 1 heure, ben, elle a le temps de finir, là, tu sais, pas la course. Ouais, c'est ça. Puis les autres, est-ce que tu dois à ça tous les jours? Ou, Oui, tous les jours. Moi, c'est toujours, tous les jours, c'est pareil. C'est toujours 4 heures par jour. OK. 4 heures par jour, puis toujours la même affaire. Ouais, c'est ça. Que ça En plus fait. des heures que j'ai pour, soit j'ai droit à 2 heures pour les 4 heures par semaine, par 2 semaines pour des exercices. J'ai droit à 1 heure par semaine pour si j'ai besoin de commissions. 2 heures par semaine pour les commissions. OK. Fait que je suis bien, je me considère comme gâté dans les heures. Tu sais. Qu'est-ce que je demande, je l'obtiens jusqu'à date. Ben oui, absolument. Donc, absolument, c'est vraiment, comme on dit, c'est organisé. Puis ça, c'est d'après tes besoins. Oui. Oui. Mais c'est ça, au moins, tu as l'après-midi libre. Fait qu'ils s'en vont, mais là, toi, Oui. t'es plus libre là, après. L'été, je sors de bonne heure. Là. L'été, quand le mardi, il y a juste le mardi, jeudi que je sors un peu plus tard. À part de ça, je peux sortir à 8-9 heures le matin. Des fois, je pars avec la préposée, on s'en va prendre une marche en ville. Tu sais. On va faire mes petites affaires, mes petites commissions que j'ai à faire. Puis, Oui. c'est ça d'affaire. Ben écoute, oui, absolument. Donc, c'est une façon, là, vraiment, que ta vie est remplie pareil. Hein? Oui, Puis, oui. oui, c'est ça. Donc, ben, on a bien hâte de l'été, c'est sûr, certain. Ah, c'est Hein, ça, les c'est ça qui me conditions, manque. là, les conditions. J'ai besoin d'aller dans le bois, j'ai besoin de. Ça me manque pas mal. Là. Puis, Oui, aller voir tes dingues. changer d'air. Parce que là, je sais, t'embarques dans le véhicule, c'est correct. Mais tu ne vois pas dehors. Tu te dépêches à rentrer parce que. Moi, de ce temps-ci, j'ouvre les fenêtres. Le matin, là, quand je me lève, là, ça. Oui. Des fois, quand je peux pas aller dehors, ben, où j'ai pas le temps d'y aller, là, j'ouvre toutes les fenêtres, faire circuler l'air, ouais. Ben, c'est important. C'est important. Oui. Oui, absolument. Donc, mon cher Léon, merci beaucoup. On va aller une petite pause encore, OK? OK. Et je vais revenir avec toi, Martine, après. Oui. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle justement de santé mentale, hein, important. Et puis, justement, c'est notre 850e émission ce soir. Alors, bienvenue tout le monde. Et justement, on va parler avec Martine. Salut Martine, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, excellent, excellent. Donc, toi, comment tu t'y prends pour justement entretenir une santé mentale? J'ai décidé Oui. de couper les ponts avec tout ce qui est ouais. Oui. Ouais. Tout ce qui est système de santé parce que oui. ben, comme je le disais là, à la suite de la lecture de mon dossier, oui. voyant qu'il me considérait pratiquement plus dangereuse que le criminel lui-même, j'ai décidé de
de couper les liens, puis de me tourner vers d'autres, des choses qui me faisaient du bien. Puis des gens qui me faisaient du bien aussi. Ouais. Important. Ça. Oui, ça, tu as absolument raison. Surtout que, oui, c'est le monde à l'envers, hein? Le monde à l'envers, tu sais, je veux dire, dans le fond, celui qui est, comme tu dis, est plus criminel est quasiment aussi libre que l'autre, même des fois plus. Oui, il était plus libre parce que la victime, elle se pose des questions. Mon Dieu, c'est quoi qui m'arrive? Pourquoi je suis aussi triste? Moi, à l'âge de 20 ans, 19 ans, je pense, j'ai pleuré à tous les jours de ma vie, là, à tous les jours durant un an. Là. Oh là là. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Oui. Un traumatisme. Hein? Moi, je prenais l'autobus, je pleurais. Le chauffeur d'autobus me disait prenez votre courage à deux mains. J'ai passé, je me suis retrouvée dans la rue. J'ai passé des choses assez difficiles. Ouais. Tout jeune, ça? Tout jeune, t'as été dans l'itinérance? Non, à l'âge de 19 ans. Ouais. 19 ans, OK. Donc, tu as vécu de l'itinérance un peu, c'est ça? Si je comprends bien. Oui, exact. Oh là là. Ah, mon Dieu, je comprends. C'est quelque chose, hein? Quand on n'a pas de histoire. Oui. Ça n'a pas été long, par exemple. Là. Ça a été une courte durée, mais quand même. Mais quand même. Oui. Puis, c'est ça. Oui. Ben, c'est surtout toute la stigmatisation et aussi l'incompréhension de pourquoi je suis triste, pourquoi je suis dépressive, pourquoi il me faut toujours du soutien, pourquoi j'appelle toujours, pourquoi j'avance pas dans la vie, pourquoi oui, des blocages là vraiment compréhensibles là, des blocages qui sont vraiment le résultat de tout ça. Oui, justement, c'est ça qui est arrivé pour toi. Oui. Ouais. C'est un résultat à cause que justement, quand on vit un traumatisme, c'est ça l'affaire, hein? Puis il y en a beaucoup qui vivent ça, ces traumatismes-là. Bien sûr, c'est rempli, puis le personnel soignant font un diagnostic, ma foi, qui est pas juste. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais qui ne donne pas le bon diagnostic ou qui aide pas. Exactement. Non, qui donne pas le bon diagnostic. Ouais. Ils vont souvent, à ma connaissance, là, de ma connaissance à moi, de ce que j'ai vécu. Ouais. Oui, surtout, je peux pas parler pour les autres, mais je sais fort probable que si ça m'est arrivé, c'est arrivé à plusieurs autres personnes définitivement. Oui. Ah oui, absolument. Et puis, donc, c'est que le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Hein, justement, parce que ce traumatisme, comment tu penses-tu qu'il peut être guérissable? Ben, il n'est jamais guérissable, d'après moi. Il est plutôt, c'est comme une blessure où est-ce que la cicatrice est là. Oui, mais quand on en fait la compréhension, je pense que c'est à moitié guéri, je pense. Oui, c'est ça, 50%, c'est pas totalement. Non. Je pense que c'est à moitié guéri, mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de comme je disais hier, l'ostracisme
utilisation Oui, de par... oui. Oui, je pense que la société ou les dirigeants ou je sais pas, le gouvernement, je sais pas ça part de où, mais c'est très difficile d'avancer dans la hiérarchie du travail, ce que je m'aperçois. Oui, absolument. Absolument. Donc, oui, ben, c'est encore un sujet comme tabou, parce qu'on entend beaucoup parler par bride, moi, je trouverais que on entend par-ci et par-là. Par-ci, par-là, mais pas directement. D'après moi, on n'affronte pas le sujet. Mais c'est sûr, parce que ça amène certaines personnes dans l'embarras. Oui. Mais est-ce que tu crois que ces personnes-là peuvent se réhabiliter ou que c'est vraiment inutile? Je crois sincèrement qu'elles peuvent se réhabiliter, sauf que Oui. pas avec une médication pour assommer des chevals. Ma mère, une grande chance, elle a refusé elle a déresponsabilisé le système de la santé. Elle a dit ma fille ne prendra pas ce médicament-là, je vous déresponsabilise. Et ça a été aujourd'hui, malgré que j'ai pris une médication quand même, mais beaucoup moins forte, là, on a fait des pieds et des mains, on est allé dans différentes villes. Malgré ça, aujourd'hui, je suis capable de me souvenir du geste de confiance qu'elle a eu envers moi. Et aujourd'hui, c'est moi qui me le pose envers moi-même. Et une chance qu'elle a fait ça parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'aplomb et je sais pas comment dire ça. Je pense que ça ça t'a renforcé. Oui. Ouais. Parce que elle avait lu sur la médication qu'il voulait me donner, puis je sais fort pertinemment pour avoir côtoyé des personnes plus âgées dont leur fils ou leur fille était atteinte et que la médication est tellement forte qu'ils n'ont plus de rêve, ils n'ont plus d'ambition, ils n'ont plus rien. C'est assez difficile de les conseiller puis de leur dire écoute, j'ai passé par là, mais quand les personnes n'y croient pas ou c'est difficile de... il faut que ça vienne de l'intérieur. Ouais. OK, est-ce qu'ils font un délirium ou nécessairement ou c'est juste que qu'ils deviennent un petit peu moins deviennent anémiques dans la vie de la vie quotidienne? Oui, c'est ça. Ces personnes-là dorment tout le temps ou oui, hein, c'est ça. Hein? Ils n'ont plus de rêve, ils n'ont plus d'ambition parce que c'est tellement, on est tellement, là, quand on prend de ce genre de médication-là, tellement dans nos têtes, on n'est plus spontané, on s'exprime plus, tout se passe dans la tête, c'est horrible. Oh là là. Je dis souvent que, tu sais, j'étais dans les limbes, là, ni sur la terre, ni au ciel, tu sais, fait Mon Dieu, t'étais entre les deux. Oui, non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Oui. Oh là là. Ouais, je comprends que c'est pas facile en ce cas-là. Là. Oh. Que donc, tu as passé vraiment des difficultés. Ça a-tu duré longtemps, ça, ces périodes-là? Toute ma vie, oui, 30 ans. Mon Dieu, vraiment, oui. Parce que ça a duré 30 ans, mais une chance que la médication, que ma mère, elle l'avait refusée parce que c'était des doses de cheval là, qui aurait voulu me donner. Oui. Ouh là là, ouais, OK, je comprends. Donc, c'était vraiment des médicaments assez forts. Ouh là là. Oui.
Ah ben, elle veut dire, oui, ben, tu pars de loin. Oui. Oui, absolument. Donc, oui, ben, ça, c'est traumatique. Là, justement, ça peut, oui, durer plusieurs années, mais là, tu t'en es sorti de ça ou tu es obligé encore de te médicamenter? Ben, je vais, je sais pas si je devrais le dire. Non, tu n'es pas obligé de dire à ça. Tu pas obligé, mais pas de problème. Oh, non, mais, non, mais, comment dire, ben, je suis fière de moi, mais je veux le dire, Oui, je ne prends plus de médicaments. oui, Et, oui, c'est bien. oui, ça fait presque, je dirais presque un an, là. Mm. Oh, wow! Et puis, est-ce que c'est plus difficile ou tu trouves ça plus facile maintenant? Je trouve ça plus facile. J'ai beaucoup plus Ah oui? d'ambition. Ah, À une réaction, je fais une action et non pas de subir. oui. Ce qui est difficile, par contre, c'est que lorsque, disons, que je sors, admettons, dans un bar et qu'il y a des gens qui vont m'accrocher avec une baguette de billard, puis que on dirait que c'est quasiment fait exprès, là, mais c'est pas fait exprès, là, mais qui s'excusent pas, puis que comment dire euh, des fois j'ai Oui. un petit peu un petit peu de difficulté à, à dire ben vous pourriez vous excuser ou tu sais OK. je vais subir encore, tu sais, je vais me tasser, je prendrai pas ma place. Il y a une façon de dire les choses là, tu sais, j'ai de la misère à prendre ma place. Parfois ben pour prendre ma place euh, disons que je suis pas attaquée, ben je suis attaquée, mais des fois le- la, OK. la vivacité de l'esprit, elle vient pas tout de suite, comme par exemple si on me reproche dans une séance de regarder tout le temps mon heure, ben là, je saurais pas pourquoi que je regardais mon heure, fait que c'est avec du recul, puis le lendemain, je me disais, ben oui, parce que mon objectif c'était de voir tant de répertoire dans l'heure, tu comprends? Mais là, Oui. la tu sais, je me sens attaquée, donc on dirait que je réfléchis Mhm. moins. Ça va le lendemain, je me dis, mais voyons, pourquoi il me dit ça? Puis pourquoi je regardais tant mon heure? Parce que je suis pas une personne qui, quand il travaille, qui regarde son heure, tu sais. Au contraire, j'en donne plus que. Oh, Alors ouais, là, OK. OK. fait que là, tu sais, je suis partie à pleurer parce que c'était pas vrai, tu sais. Je suis pas une personne comme ça. Mais sur le coup, j'ai pas allumé pourquoi je regardais mon heure. Fait que des fois, je peux être blessée par les gens, puis on dirait que j'ai pas de défense. J'ai pas appris à me défendre. J'ai pas appris à réfléchir puis à m'exprimer. Fait que ce qui fait que des fois, je suis comme un enfant là, parce qu'il y a eu une carence au niveau de l'affectivité, au niveau de la Mhm. sécurité. Tu sais, quand moi je vivais des émotions, ben mes parents peut-être ils n'avaient pas le temps là, tu sais, ils travaillaient beaucoup puis tout ça, fait qu'ils n'avaient pas le temps de le dire. Ben Martine, pour quelle raison tu pleures, tu sais. Ça m'a jamais été Mhm. jamais que OK. OK. ouais. Mm. Fait que là, tu sais, j'ai comme vécu toute seule avec l'inceste que j'ai vécu puis les émotions se rapportant à ça. Puis aujourd'hui, j'éprouve une difficulté à à me défendre correctement. Fait que je me sens blessée, me sens attaquée, fait que je me mets à pleurer. Fait que c'est pas une réaction comment dire Ouais. d'adulte, mais il faut que je l'apprenne. Mais je l'apprends à Ben, l'adulte parce que des fois ouais. ça me Ah ben oui, ça doit sûrement là, être difficile. Donc, mais là, est-ce que tu as réussi à passer au travers de ça ou tu as encore cette tendance-là, justement,
Ben là, je peux pas dire que j'ai réussi, mais je peux dire que je suis en apprentissage, puis que je fais des essais et erreurs. Parfois ça me coûte des emplois. Parfois j'aimerais ça être comprise. Mais parfois je trouve qu'il y a du manque de respect des employeurs. Mais eux, ils comprennent pas si tu t'expliques pas. Puis quand je m'explique, parfois il est trop tard. Fait que c'est l'essai et erreur, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Justement, que c'est que, oui, des fois, ça peut amener des problèmes, justement, de arriver à temps au bon moment. Et peut-être de te dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais ça prend tout ton petit change. Oui, c'est ça, parce que des fois, comme là, c'est l'exemple que je te donne, la personne avait dit tu regardes tout le temps ton heure. Mais là, moi, ça a été au lendemain, ben oui, parce que j'avais des objectifs. Il fallait que je vois les temps d'objectifs dans l'heure, tu sais. Fait que là, je voulais les passer au complet. Fait que là, ça... Puis moi, là, écoute, moi, me faire dire que je regarde tout le temps mon heure alors que c'est archi faux, là, tu sais. Quand que je vais faire quelque chose, je prends la peine de prendre un 5-10 minutes, des fois, pour parler aux clients, tu sais, tout ça. Fait que ça m'a tellement brisé, là. Ben, je comprends parce que oui, absolument. Donc, il faut que tu te refasses avec tout ça. Hey, imaginez, c'est ça qui arrive, les conséquences, justement, d'un acte qui peut amener, justement, à des problèmes vraiment énormes. Hein? Mais j'aime mieux que ça... J'aime mieux l'apprendre comme ça que tout le temps rester dans ma tête puis jamais rien apprendre puis jamais vivre. Parce que quand tu prends ces médicaments-là, comme je vous dis, là, on ne vit pas, là, on est dans les limbes. Ben, en tout cas, moi, pour certains autres, je peux pas parler. Mais moi, je sais que c'est ça que ça fait. Oui, c'est ça, tu restes comme entre deux, entre la réalité et l'irréel, entre le réel et l'irréel, entre deux, là. C'est vraiment là. Donc, et puis ça c'est comme tu dis, plusieurs années que tu as été comme ça. Oui, mais 30 ans de ma vie, oui. Oui, donc, et justement, là, avec tout ça, c'est sûr que il faut que tu trouves la clé de sortie, justement pour ça. Et puis, c'est pas facile. Ça doit pas être facile. Mais, je pense que tu es en train comme on dit, de te sortir de ça. Et, oui. Et c'est une souffrance, des fois, énorme. Tout est mais je trouve ça, mais je trouve ça moins dur là que être dans les limbes. Oui, je pense que oui. Là, au moins, tu peux t'exprimer plus, vraiment, et au moins avoir un côté, avoir le sentiment de vivre. Oui. Pas avoir le sentiment de vivre tout court, oui. Oui, bien justement, le livre que tu nous parlais hier, c'est très intéressant. Oui. Hein? Oui. Très intéressant. Des fois, c'est pas nécessairement ça peut être par nous-mêmes qu'on peut trouver la solution. Habituellement, c'est comme ça, des fois, en psychologie, tu sais. Ils veulent que tu t'amènes. Oui, souvent, ils nous font parler, puis on dirait que, vu que, je sais pas, ils nous font parler, puis ils écrivent des choses que, ma foi, tu te dis, si j'avais lu ça en temps réel, la semaine suivante, je me serais expliquée avec la personne, puis dire, hey, là, où tu t'en vas avec tes skis, là? Je suis pas de même. Ouais. Ben oui.
Ben non, écoute, c'est justement avec aussi, oui, ça dépend de ton tempérament aussi également. Hein? Ça dépend du tempérament. Parce que c'est pas tout le monde qui ont un tempérament d'être front et puis ainsi de suite. C'est pas tout le monde. Même Non. des fois, c'est bon d'analyser avant de parler, avant de dire quelque chose. Des fois, c'est bon d'analyser. Ouais. Ben, des fois, on analyse trop. Ouais. Comment? Des fois, on analyse trop. Des fois, on est trop analytique. Et puis. Oui, ben quand on prend une médication, on est juste dans la. Oui, hein? Oui. Absolument. Des fois, il faut être dans l'action. Il faut prendre l'action. Ben oui. C'est sûr. Absolument. Il faut bouger. Est-ce que tes activités autres, à part de ça, par exemple, as-tu des activités physiques ou as-tu d'autres? Oui, ben je marche pas mal tous les jours. Ça, j'ai toujours été une grande sportive, active plutôt là. Oui, ok. Je faisais beaucoup de sport, de la balle molle. De la danse. Oui. De la gymnastique, de la natation. J'ai toujours bougé beaucoup. Bon, et puis, est-ce que présentement, comme l'hiver ou c'est la marche. La marche quand même, comme 2-3 fois par semaine. OK, ça fait du bien, ça, je pense, hein? Oui, à raison d'1 heure, 1h30, là, oui. Ah oui, tant que ça, mon Dieu. Donc, l'hiver. Oui. Ah ben c'est bien, surtout l'hiver comme tel. Là. Et puis l'été, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est l'été plus... L'été, je dirais que c'est peut-être la saison où est-ce que je marche le moins parce qu'il fait trop chaud. Et c'est pas agréable, là. Ouais. Mais toutes les autres saisons, là, je marche beaucoup. Mais l'été, je vais marcher, mais quand il fait trop chaud, j'essaie de marcher de bonne heure le matin, là. Oui, c'est ça, je pense, qui est la clé, là. Hein, c'est le matin. Le matin de bonne heure, c'est moins chaud. Et puis, l'après-midi, ben là, ça commence, les rayons du soleil commencent à taper un petit peu plus. Oui. Tu déménages où en passant? Ben, ici, dans la ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. OK. Oui, pas loin. Pas trop loin. Ben, quand même, dans un autre quartier, dans Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'il y a plusieurs quartiers. Donc, je m'en vais dans le quartier Saint-Luc. Et puis, là-bas, ben, il y a un logement avec des adaptations, tout ça. Donc, ça me permet de pouvoir avoir accès, à part d'être dans un milieu hospitalier. Oui, je comprends. Félicitations. Ben merci, mais là, hein, il faut tout. C'est comme si j'arrivais avec mon sac, comme je disais tantôt, avec mon sac avec de neige. Et puis seulement, il faut que je refasse tout et acheter la coutellerie. Je commence la formation, justement, avec une personne, une assistante, qui vient m'aider justement pour le déménagement et la formation. Et jusqu'à temps que je puisse partir là. OK. Donc, il faut que je regarde ça là, pour beaucoup d'affaires, beaucoup de détails. Donc, moi, je suis occupé pas mal là-dedans. Donc, absolument. Ouais, fait que donc, ça devrait se faire dans le bout de fin avril à peu près, parce qu'il faut que je rencontre des intervenants avant. Et puis, surtout pour l'aspect des intervenants pour la médecine physique, ergothérapeute, ainsi de suite, et aussi des responsables pour le soutien à domicile. Oui. Oui, absolument. Ben, je vais te souhaiter que ça se fasse le plus rapidement possible, là. Oui, c'est ça, mais il y avait beaucoup la semaine prochaine, j'ai beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine. Oh là là. C'est comme on dit. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut passer au travers de tout ça, là. Fait que ça, c'est sûr. Donc, une chose à la fois. Surtout dans mon cas,
c'est plus, c'est beaucoup à penser, l'adaptation. Hein, l'adaptation, tous les appareils, des aides techniques que j'ai besoin. Hein? Donc, mais c'est ça, il faut que j'aille des aides qui puissent m'aider là, facilement. Donc, comme on dit, c'est à voir et puis à faire. Et puis, donc, je vous donne des nouvelles quasiment tous les jours de tout ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc ce soir, on va aller à notre générique. Hein? Et puis, on va aller. Après ça, on va revenir pour les mots d'après. D'accord. Excellent. Merci. Ben, de rien. C'est moi qui te remercie. Merci, Martine. Merci infiniment. Bienvenue. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la générique. Je vois le plutôt le. Ah, le voilà ici, voilà. Donc, mesdames et messieurs, oui, c'est sûr, faut que je pense à mettre ça ici. Voilà. Non, on n'arrivera pas. Voilà. Donc, alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 850e émission. Et ce soir, on a parlé de santé mentale, de beaucoup de choses importantes, hein, je crois. L'art de revenir de loin, des fois, l'art de revenir de loin, comme on peut voir et entendre. Donc, c'est important de prendre le temps de pouvoir revenir des fois. Ça peut être une période plus longue, et ainsi de suite. Donc, faut trouver la façon de garder une santé mentale. Ça, c'est primordial. Ça peut être des sorties, ça peut être une activité hein, qui est importante. Et puis ça, je pense que ça aide. Ça aide. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux remercier justement nos panélistes de ce soir. Léandre, Martine, merci beaucoup. Et puis, sûrement les autres, je pense que Daniel a pour moi des problèmes avec l'électricité, peut-être, parce qu'habituellement, il est toujours là. Et puis, mais on va souhaiter que ça se rétablisse si jamais vous êtes dans le noir. Hein? Il y en a quand même une centaine de mille. Oui, une centaine de mille. Et puis, ça non, pas loin d'un million. Mon Dieu, 800 000, je pense. Alors, c'est beaucoup. Mais demain, ça devrait rentrer dans l'ordre. Ah ben, je pense avec les températures là, qui vont se réchauffer, tant mieux. Il va y avoir des mondages à faire, je crois. Oui. Donc, ouf là là. Comme qu'on a pu voir dans les nouvelles. Alors, je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices. Merci d'être là aussi. Je veux remercier justement, nos panélistes traditionnels, habituellement, qui sont là et qui nous écoutent, et ainsi de suite. Alors, merci infiniment de votre présence. Alors, demain, n'oubliez pas, c'est les proches aidants. Hein, demain, c'est jeudi. Donc, notre item, c'est les proches aidants et aussi d'autres sujets, bien sûr, qui correspondent à l'amélioration de notre réseau de la santé. Justement, il y en a un gros qui s'en vient. Alors, souhaitons que ça puisse se faire rapidement et qu'on ait des soins améliorés pour tous nos citoyens.
Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Prenez soin de nous autres. Et demain, soyez là dès 20h. Merci. Au revoir.